Bienvenue sur Algérie Puissance, la chaîne qui vous révèle les coulisses de la force algérienne. 2 heures, c'est tout ce qu'il a fallu à l'armée nationale populaire pour neutraliser 12 terroristes, dans l'une des opérations les plus spectaculaires de ces dernières années. Son nom de code, Opération Nuit Noire. Dans l'obscurité totale des montagnes de Kabylie, alors que la plupart d'entre nous dormaient paisiblement, des hommes d'élite algériens menaient un assaut chirurgical qui restera gravé dans les annales de la lutte antiterroriste. Pas de bavure, pas de victimes civiles, juste une exécution parfaite d'une mission aux enjeux colossaux. Mais comment cette opération s'est-elle déroulée exactement? Qui étaient ces terroristes? Et surtout, qu'est-ce que cette victoire nous révèle sur la capacité opérationnelle de nos forces spéciales? Dans cette émission exclusive d'Algérie Puissance, nous allons reconstituer minute par minute l'une des nuits les plus décisives dans la guerre contre le terrorisme. Attachez vos ceintures, car ce que vous allez découvrir est digne d'un film d'action hollywoodien, sauf que cette fois, c'est bien réel. Pour comprendre l'importance de l'opération Nuit Noire, il faut d'abord revenir sur le contexte sécuritaire en Algérie. Beaucoup de gens pensent que le terrorisme en Algérie appartient au passé, que la décennie noire des années 90 est définitivement derrière nous, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Certes, l'Algérie a remporté sa guerre contre le terrorisme, les grands groupes armés qui terrorisaient le pays ont été démantelés, les chefs historiques ont été soit neutralisés, soit rendus, soit contraints à fuir. Le pays a retrouvé une stabilité que beaucoup n'auraient jamais cru possible après les horreurs des années 90. Mais des poches de résistance terroriste subsistent. Des cellules dormantes se réactivent périodiquement. Des groupuscules affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique ou à d'autres organisations djihadistes tentent de relancer leurs activités, notamment dans les zones montagneuses difficiles d'accès. Ces terroristes ne sont plus capables de mener des attaques d'envergure dans les grandes villes comme autrefois. Ils ne peuvent plus déstabiliser l'État, mais ils restent dangereux. Ils ciblent principalement des patrouilles militaires, des postes avancés, ou tentent de reconstituer des caches d'armes et des réseaux de financement. L'armée nationale populaire le sait. Elle ne baisse jamais la garde. Chaque jour, des unités d'élite patrouillent dans les zones sensibles. Les services de renseignement surveillent en permanence les communications suspectes. Les drones survolent les montagnes à la recherche de mouvements inhabituels. Et c'est précisément grâce à cette vigilance permanente que l'opération Nuit Noire a pu être déclenchée. Fin janvier, les services de renseignement algériens interceptent des communications cryptées dans la région de Boumerdès. L'analyse révèle qu'un groupe terroriste d'une douzaine d'individus se prépare à une action d'envergure. Leur objectif exact reste flou, mais l'urgence est évidente. Le temps presse. L'ANP doit agir vite, mais avec précision. C'est là qu'interviennent les forces spéciales algériennes, l'élite de l'élite, des hommes entraînés pour exactement ce genre de mission. Une opération comme Nuit Noire ne s'improvise pas. Derrière les 2 heures d'assaut, il y a des jours de préparation méticuleuse. Dès la confirmation de la présence terroriste, le haut commandement de l'ANP réunit les meilleurs éléments des forces spéciales. On parle ici de soldats qui ont passé des années à s'entraîner pour des missions exactement comme celle-ci, des hommes capables d'opérer dans l'obscurité totale, en terrain difficile, contre un ennemi retranché et prêt à tout. La première étape, localiser avec précision la position ennemie. Les drones de reconnaissance entrent en action. Équipés de caméras thermiques et de systèmes de vision nocturne, ils survolent discrètement la zone suspecte pendant 48 heures. Chaque mouvement est enregistré, chaque position est cartographiée, chaque sentier est mémorisé. Les images collectées sont stupéfiantes. Le groupe terroriste s'est retranché dans une zone montagneuse particulièrement accidentée, à environ 80 km à l'est d'Alger. Ils ont établi leur camp dans une série de grottes naturelles, difficiles d'accès, avec une visibilité excellente sur les vallées alentours. C'est une position défensive redoutable. Les terroristes ne sont pas des amateurs. Ils ont posté des guetteurs. Ils ont miné certains accès. Ils disposent d'armements lourds, notamment des lance-roquettes et des mitrailleuses lourdes. Un assaut frontal serait suicidaire. Le commandement des forces spéciales élabore alors un plan d'une sophistication remarquable. L'opération se déroulera de nuit, au moment où la vigilance ennemie est à son plus bas. 3 équipes interviendront simultanément selon 3 axes d'approche différents pour prendre l'ennemi en tenaille et lui couper toute possibilité de fuite.
L'équipe Alpha approchera par le nord, en suivant une crête montagneuse. L'équipe Bravo viendra du sud, en remontant à Oued Assek. L'équipe Charlie, la plus expérimentée, sera héliportée directement au-dessus de la position ennemie et descendra en rappel pour bloquer la sortie principale des grottes. Chaque soldat connaît son rôle par cœur. Ils ont répété l'assaut sur une maquette reproduisant exactement le terrain. Ils savent où placer chaque explosif, où positionner chaque tireur d'élite, comment coordonner leurs mouvements au centimètre près. L'équipement est vérifié 3 fois. Lunettes de vision nocturne de dernière génération, gilets pare-balles légers mais ultra résistants, armes équipées de silencieux et de visées laser, drones miniatures pour reconnaissance en temps réel, système de communication crypté impossible à intercepter. Et surtout, un timing parfait, car dans ce genre d'opération, une seconde de retard peut faire la différence entre la victoire et le désastre. Le soir du jour J, alors que le soleil se couche sur les montagnes de Kabylie, les hommes de l'opération Nuit Noire prennent position. L'attaque est programmée à minuit précise. Dans quelques heures, tout sera fini. Minuit. Le signal est donné. L'opération Nuit Noire commence. Les 3 équipes se mettent en mouvement simultanément dans un silence absolu. Pas un bruit, pas une lumière, juste des ombres qui glissent dans la nuit. L'équipe Alpha progresse le long de la crête nord. Chaque pas est calculé. Les soldats utilisent leurs lunettes de vision nocturne pour éviter les obstacles. À plusieurs reprises, ils repèrent des pièges artisanaux posés par les terroristes. Des fils tendus reliés à des grenades, des mines antipersonnelles dissimulées sous des pierres. Mais rien n'échappe à leur vigilance. Ils neutralisent chaque piège sans faire de bruit. L'équipe Bravo remonte l'Oued par le sud. Le terrain est plus difficile, des rochers glissants, des dénivelés abrupts. Mais ces hommes sont entraînés pour ça. Ils progressent méthodiquement, couvrant leurs angles morts, communiquant par gestes. Pendant ce temps, 2 hélicoptères militaires décollent d'une base avancée. À leur bord, l'équipe Charlie, 10 hommes d'élite qui vont être la pointe de lance de l'assaut. Les pilotes volent en mode furtif, à basse altitude, en utilisant le relief pour masquer leur approche. Les terroristes ne doivent rien entendre avant qu'il ne soit trop tard. Minuit 30. Les 3 équipes sont en position. Le piège est refermé. Les terroristes ne le savent pas encore, mais ils sont déjà encerclés. C'est à ce moment précis qu'un guetteur terroriste repère quelque chose d'anormal. Il donne l'alerte. Immédiatement, le camp ennemi s'anime. Les terroristes se précipitent vers leurs armes. Mais il est déjà trop tard. L'équipe Charlie surgit du ciel. Les hélicoptères se stabilisent au-dessus de la position ennemie et les soldats descendent en rappel à une vitesse fulgurante. En moins de 15 secondes, ils sont au sol et prennent position autour de l'entrée principale des grottes. Simultanément, les équipes Alpha et Bravo ouvrent le feu. Les tirs sont d'une précision chirurgicale. Les tireurs d'élite neutralisent les guetteurs en quelques secondes. Les terroristes tentent de riposter, mais ils sont complètement désorientés. Ils ne savent pas d'où viennent les attaques. Leurs armes lourdes deviennent inutiles, car ils ne peuvent pas identifier leur cible dans l'obscurité. Les forces spéciales, elles, voient tout. Leurs lunettes thermiques leur donnent un avantage décisif. Chaque terroriste apparaît comme une silhouette lumineuse dans la nuit. Il n'y a aucun endroit où se cacher. 2 terroristes tentent de fuir par un passage secondaire. Ils tombent directement sur l'équipe Alpha qui les neutralise instantanément. 4 autres essaient de se retrancher dans une grotte plus profonde. L'équipe Charlie lance des grenades assourdissantes qui les désorientent complètement, puis donne l'assaut final. Les échanges de tirs sont intenses, mais brefs. Les forces spéciales ont l'avantage du nombre, de la surprise et de la technologie. En 45 minutes, la résistance terroriste est brisée. À 1h45 du matin, le dernier terroriste est neutralisé. L'opération Nuit Noire est un succès total. 12 terroristes éliminés, 0 perte du côté des forces algériennes, aucune victime civile. Une exécution parfaite. Les équipes sécurisent immédiatement la zone. Elles découvrent un véritable arsenal. Des fusils d'assaut, des lance-roquettes, des explosifs, des munitions en quantité considérable. Mais aussi des cartes, des documents, des ordinateurs. Un trésor de renseignements qui va permettre de démanteler d'autres cellules terroristes. À 2h du matin, le commandement confirme officiellement la fin de l'opération. Les hélicoptères reviennent chercher les équipes.
Au lever du soleil, il ne reste plus rien sur place, à part les traces d'une bataille qui restera dans les mémoires. L'opération Nuit Noire n'est pas qu'une simple victoire tactique. C'est un message, une démonstration de force, une preuve éclatante de la supériorité opérationnelle de l'armée nationale populaire. Analysons les différentes dimensions de ce succès. Premièrement, la dimension militaire. Cette opération démontre que les forces spéciales algériennes sont au niveau des meilleures unités d'élite dans le monde. La coordination entre les différentes équipes était parfaite. L'utilisation de la technologie était optimale. La préparation était impeccable et surtout, l'exécution était chirurgicale. Les experts militaires internationaux qui ont analysé cette opération sont unanimes. Le professionnalisme des forces algériennes est comparable au celui des Navy Seals américains, du GIN français ou des Spetsnaz russes. C'est un niveau d'excellence qui ne s'improvise pas. Il est le fruit d'années d'entraînement intensif et d'investissements massifs dans les équipements et la formation. Deuxièmement, la dimension de l'intelligence. L'opération n'aurait jamais été possible sans un travail de renseignement exemplaire en amont. Identifier la menace, localiser précisément l'ennemi, comprendre ses intentions, tout cela nécessite des capacités de surveillance et d'analyse de données de haut niveau. L'Algérie a considérablement renforcé ses services de renseignement depuis la décennie noire. Aujourd'hui, elle dispose de satellites de surveillance, de systèmes d'interception des communications, des réseaux d'informateurs sur le terrain et d'algorithmes d'analyse de données parmi les plus sophistiqués du continent africain. Cette infrastructure de renseignement permet à l'Algérie de garder une longueur d'avance constante sur les groupes terroristes. Avant même qu'une menace ne se matérialise, elle est souvent déjà détectée et neutralisée. Troisièmement, la dimension psychologique. L'opération Nuit Noire envoie un message clair aux terroristes qui seraient tentés de réactiver leurs activités en Algérie. Vous n'avez aucune chance. Où que vous vous cachiez, quelles que soient vos précautions, l'ANP vous trouvera et vous neutralisera. Ce type d'opération a un effet dissuasif considérable. Elle décourage les recrues potentielles. Elle sème le doute parmi les terroristes encore actifs. Elle les oblige à rester constamment sur leur garde, ce qui limite considérablement leur capacité opérationnelle. Quatrièmement, la dimension régionale. En démontrant sa capacité à mener ce type d'opération avec succès, l'Algérie se positionne comme un acteur incontournable de la sécurité au Maghreb et au Sahel. Les pays voisins confrontés au terrorisme regardent avec attention. Certains demandent même à bénéficier de l'expertise algérienne dans la lutte antiterroriste. L'Algérie devient un modèle, une référence dans un domaine où l'efficacité est littéralement une question de vie ou de mort. Enfin, la dimension politique intérieure. Les opérations comme Nuit Noire renforcent la confiance des citoyens algériens dans leur armée. Elles prouvent que l'État est capable de garantir leur sécurité. Elles justifient les investissements massifs dans la défense nationale. Dans un pays qui a connu les horreurs du terrorisme, cette confiance n'a pas de prix. Elle est le ciment de la cohésion nationale. Elle permet à chaque Algérien de dormir tranquillement en sachant que des hommes veillent dans l'ombre pour protéger leur tranquillité. L'opération Nuit Noire nous enseigne plusieurs leçons cruciales sur l'état de la lutte antiterroriste en Algérie et dans la région. Première leçon, la menace terroriste n'a pas disparu. Elle a muté, elle s'est adaptée. Les groupes d'aujourd'hui sont plus petits, plus mobiles, plus discrets que ceux des années 90. Mais ils restent dangereux et déterminés. Cette réalité impose une vigilance permanente. L'ANP ne peut pas se permettre de baisser la garde. Les succès d'aujourd'hui ne garantissent pas la sécurité de demain. C'est un combat de tous les instants qui exige des ressources constantes et un engagement sans faille. Deuxième leçon, la technologie est devenue un facteur décisif dans la lutte antiterroriste. Les drones, les systèmes de vision nocturne, les communications cryptées, les capacités de surveillance satellite, tous ces outils ont transformé la nature du combat. L'Algérie a compris cela et continue d'investir massivement dans les technologies militaires de pointe. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle consacre 25 milliards de dollars à son budget de défense. Une partie importante de cette somme va précisément à l'acquisition et au développement de ces technologies qui font la différence sur le terrain. Troisième leçon, la formation et l'entraînement des soldats restent fondamentaux. Même avec les meilleures technologies du monde, ce sont les hommes qui font la différence en dernière instance.
Leur courage, leur professionnalisme, leur capacité à prendre les bonnes décisions sous pression, voilà ce qui détermine le succès ou l'échec d'une opération. Les forces spéciales algériennes sont entraînées dans des conditions extrêmes qui simulent les situations les plus difficiles imaginables. Elles s'entraînent avec des partenaires internationaux, apprennent des meilleures pratiques mondiales, mais développent aussi leurs propres tactiques adaptées aux spécificités du terrain algérien. Quatrième leçon, la coopération entre les différentes branches de l'armée et des services de sécurité est essentielle. L'opération Nuit Noire a nécessité une coordination parfaite entre le renseignement militaire, les forces spéciales, l'aviation et les unités conventionnelles qui ont sécurisé le périmètre. Ce niveau de coordination ne s'improvise pas, il est le fruit d'années de travail sur les procédures, les communications et la culture institutionnelle. C'est l'une des grandes forces de l'ANP, cette capacité à faire travailler ensemble des unités différentes vers un objectif commun. Regardons maintenant vers l'avenir. À quoi peut-on s'attendre dans les années qui viennent? Les experts s'accordent à dire que la menace terroriste en Algérie continuerait probablement à diminuer. Les groupes restants sont de plus en plus isolés, de plus en plus affaiblis. Chaque opération réussie, comme Nuit Noire, réduit encore davantage leurs capacités. Mais de nouvelles menaces émergent. Le contexte sécuritaire au Sahel reste extrêmement préoccupant. La situation en Libye reste instable. Les tensions géopolitiques régionales peuvent créer de nouvelles opportunités pour les groupes extrémistes. L'Algérie doit donc maintenir sa posture défensive tout en s'adaptant aux évolutions du paysage sécuritaire. Elle doit continuer à investir dans ses capacités militaires, à moderniser ses équipements, à former ses soldats. L'opération Nuit Noire est une victoire. Mais ce n'est qu'une bataille dans une guerre longue qui exige détermination et persévérance. 2 heures, 12 terroristes neutralisés, 0 perte. L'opération Nuit Noire restera dans l'histoire comme l'une des opérations antiterroristes les plus réussies jamais menées en Algérie. Mais au-delà des chiffres, au-delà de la victoire tactique, cette opération nous raconte une histoire plus profonde. L'histoire d'une nation qui refuse de baisser la garde. L'histoire d'une armée qui protège son peuple avec un professionnalisme et un dévouement exemplaires. L'histoire d'hommes qui risquent leur vie dans l'ombre pour que nous puissions vivre dans la lumière. Pendant que nous dormons paisiblement, des soldats algériens patrouillent dans les montagnes. Pendant que nous vaquons à nos occupations quotidiennes, des unités d'élite s'entraînent pour être prêtes à intervenir en quelques heures. Pendant que nous profitons de notre liberté, des hommes sacrifient la leur pour garantir notre sécurité. L'opération Nuit Noire est leur victoire, c'est aussi la nôtre. Car chaque terroriste neutralisé, c'est une menace en moins pour nos familles, nos enfants, notre avenir. L'Algérie a payé un prix terrible pour sa sécurité. La décennie noire a laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective. Mais elle nous a aussi appris une leçon fondamentale. La sécurité n'est jamais acquise. Elle doit être défendue jour après jour, avec vigilance et détermination. Aujourd'hui, grâce à des opérations comme Nuit Noire, grâce au professionnalisme de l'armée nationale populaire, grâce au sacrifice de nos soldats, l'Algérie peut regarder l'avenir avec confiance. Nous sommes protégés, nous sommes en sécurité. Et ceux qui menacent notre paix savent maintenant qu'ils n'ont aucune chance face à la puissance et à la détermination de nos forces armées. Alors, à tous les soldats qui ont participé à l'opération Nuit Noire, à tous ceux qui veillent sur notre sécurité dans l'anonymat, nous disons merci. Merci pour votre courage, votre professionnalisme, votre sacrifice. Vous êtes la fierté de l'Algérie. Vous êtes notre rempart contre le chaos. Vous êtes les gardiens de notre liberté. Chers compatriotes d'Algérie Puissance, si cette vidéo vous a donné la chair de poule, si vous êtes fiers de notre armée nationale populaire, montrez-le. Likez massivement cette vidéo, partagez-la avec tous vos contacts et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines révélations sur la puissance algérienne. Dites-nous en commentaire, êtes-vous rassurés par les capacités de notre armée? Connaissiez-vous l'existence de telles opérations? Débattons ensemble de l'avenir de notre sécurité nationale. Et n'oubliez jamais, tant que l'armée nationale populaire veille, l'Algérie est protégée. Tahia El Jazaïr. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui célébrera encore une fois la force et la grandeur de notre nation.